Bonjour les amis, bienvenue à la pensée du jeudi. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Ce matin, notre texte de base, il se trouve dans Jérémie 29 au verset 11. Il est écrit ceci, c'est l'Éternel qui parle par la bouche de son prophète. Il dit « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il faut savoir que le contexte dans lequel a été écrit ce verset, c'est un contexte très difficile parmi les heures les plus sombres du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, pendant des décennies, pendant une foule de règnes successifs de rois, a marché dans la rébellion, a marché dans la désobéissance. Le peuple d'Israël a marché avec une nuque raide, nous dira la parole, et ils ont vraiment désobéi au commandement de l'Éternel et ils se sont détournés de Dieu pour rentrer dans une vie idolâtre et impure. Et l'Éternel, à un moment donné, après maintes reprises, après maintes avertissements, l'Éternel a fait comme tomber le couperet. Et il a utilisé le roi de Babylone pour venir envahir le peuple d'Israël et déporter tout le peuple en Babylonie. C'est quelque chose qui a été extrêmement difficile. Ils ont été arrachés à la terre promise, ils ont été arrachés de leur héritage. Et ils se retrouvent en Babylonie. Et là, il y a beaucoup de tristesse, il y a aussi beaucoup d'incertitude, il y a beaucoup d'angoisse. Et c'est dans ce contexte-là, d'angoisse, d'inquiétude par rapport au lendemain, que la parole de Dieu qu'elle vient percer les ténèbres par la bouche de son prophète Jérémie, et que l'Éternel leur dit, il y a un avenir et il y a une espérance pour vous encore. Et je ne sais pas comment toi tu te vois, comment toi tu te sens aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais peut-être que tu es en train de vivre les conséquences de tes inconséquences. Peut-être que tu as fait des choix dans ta vie qui t'ont amené à vivre des choses extrêmement difficiles pour toi et puis pour les tiens. Peut-être que tes choix ont impacté non seulement ta vie, peut-être ta santé, peut-être ta vie professionnelle, mais peut-être aussi ta famille. Et peut-être qu'autour de toi, il y a vraiment des choses qui sont abîmées, des choses même en ruine. L'Éternel veut venir ce matin et venir parler à ton cœur et t'amener cette pensée qu'il y a pour toi un avenir et une espérance. Et si tu te poses cette question, est-ce qu'il y a un avenir pour moi qui vit les conséquences de mes inconséquences? Je voudrais t'amener sur un autre verset, parce que je crois que quand on se pose une question, c'est toujours bien de plonger nos regards dans la parole de Dieu, parce qu'il y a toujours les réponses à nos questions. Et dans l'Ecclésiaste, chapitre 9 et verset 4, il y a un verset très fort qui nous dit ceci: « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Alors, tu sais, dans la Bible, le chien, il n'est pas du tout vu comme l'animal de compagnie que nous, on peut caresser, que l'on peut peut-être même des fois idéaliser comme le fidèle compagnon de toute une vie. Le chien dans la Bible, il représente un animal impur, un animal errant, méprisant. Et quand on donne l'image du chien, c'est quelque chose qui n'est pas du tout glorieux. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu te sens comme un chien peut-être, c'est un mot fort, mais tu te sens comme méprisable. Tu vois les résultats de tes choix, les résultats de ta vie, et puis tu soupires. Et tu te demandes vraiment, est-ce qu'il y a encore quelque chose pour moi qui va m'emmener plus loin? Est-ce que Dieu a encore un plan pour moi? Est-ce que Dieu a encore en réserve pour moi des bénédictions? Est-ce que Dieu a encore en réserve pour moi un avenir qui sourit? Mais moi, je veux te dire oui. Cette parole-là, elle est pour toi. Tant que la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ce matin, si tu m'écoutes, si tu es capable d'entendre ce que je te dis, c'est parce que tu inspires et que tu expires. Il y a de la vie en toi. Et tant qu'il y a cette vie en toi, il y a de l'espérance pour toi. Le monde a un petit peu galvaudé cette idée-là quand le monde dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ou l'espoir fait vivre. L'espoir dont le monde parle, ce sont des rêves, ce sont des chimères, ce sont des fantasmes. Quand on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on projette quelque chose, mais on est tout sauf sûr que cela arrive. Quand Dieu parle de l'espérance, c'est complètement, ça n'a rien à voir. L'espérance en Dieu, elle s'appuie sur la parole de Dieu, elle s'appuie sur une conviction profonde que Dieu est capable de mettre en œuvre et d'accomplir ce qu'il a promis. Et Abraham était un homme, on l'appelait le père de la foi.
Et Abraham n'était pas que le père de la foi. Il y avait quelque chose qui habitait le cœur d'Abraham et qui était étroitement lié à sa foi. Et la Bible appelle ça l'espérance. Et c'est là-dessus que je veux vraiment appuyer ce matin. Dans Romains chapitre 4 et verset 18, il y a ce verset qui nous dit, en parlant d'Abraham, « Alors que tout portait au contraire, Abraham a eu confiance. » Il a eu foi. Et la Bible nous dit qu'il était plein d'espérance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Pourquoi Abraham avait la foi? Pourquoi Abraham était plein d'espérance? Parce qu'il avait reçu la vision d'un héritage plein. Il avait reçu la vision d'une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. Et même s'il voyait tout le contraire, et même si il était encore sans enfant à 75, 80 et 95 ans, la Bible nous dit qu'il a gardé cette foi au fond de lui et qu'il était plein d'espérance. Il ne se fiait pas à ce qu'il voyait, mais il se fiait à ce que Dieu lui avait dit. Et ça générait en lui une espérance profonde, une vision qui venait nourrir sa foi au quotidien. Abraham n'a pas toujours fait les bons choix. Abraham était un homme comme toi, comme moi, était un être humain avec des combats entre la chair et l'esprit. Et des fois, il a fait des choix qui ont porté préjudice à son avenir. Mais Abraham avait mis sa confiance en l'Éternel. Abraham marchait par la foi et gardait la vision de la promesse de Dieu accomplie dans sa vie, et son cœur était plein d'espérance. Comme toi, tu n'as peut-être pas fait les bons choix. Et tu n'as sûrement pas toujours fait les bons choix. Moi qui te parle, je n'ai pas toujours fait les bons choix. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que Dieu est capable d'amener ma vie dans une nouveauté d'amener ma vie dans une nouveauté de vie. D'amener mon existence, mon présent dans une nouveauté de vie. Dieu est capable de renouveler ta trajectoire. Il est capable de l'emmener vraiment là où lui il l'a pensé. Et ça, c'est une grâce. Et il faut que tu appuies cette foi qui est en toi, même si elle est vacillante, même si elle est faible, il y a des promesses pour toi. Dans Matthieu chapitre 12 verset 20, il y a ce verset incroyable. C'est Jésus qui parle, il dit « Il ne va pas casser le roseau qui est abîmé et il ne va pas éteindre la flamme qui faiblit. » Peut-être que ta foi est comme cette flamme qui faiblit. Appuie-toi sur cette parole. Il y a de l'espérance pour toi. Dieu ne va pas t'éteindre, mais Dieu va souffler sur toi pour que cette petite flamme qui faiblit puisse redevenir un brasier dévorant. Il y a aussi cette promesse de Jésus dans Matthieu 28, 20 où il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est une promesse solide. Tu peux y appuyer ta foi et tu peux reprendre espérance parce que Jésus a dit qu'il marcherait avec toi jusqu'au bout, tous les jours. Il y a ce verset qui dit « 7 fois le juste tombe, 7 fois il est relevé par le Seigneur ». Et si tu es tombé, et si tu vis aujourd'hui les conséquences de ta chute, Dieu te relève. Parce que 7 fois le juste tombe, 7 fois il le relève. Dieu relève à la perfection et Dieu relève toujours. Sa grâce est juste incroyable. Et je veux te laisser avec une dernière parole. Dans le psaume 30, verset 6, il est écrit « La colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Alors, si tu vis quelque chose qui est difficile, si tu vis quelque chose qui est douloureux, si tu vis les conséquences de tes inconséquences et de tes mauvais choix, sache que cela dure un temps, mais que la grâce de Dieu pour toi, elle dure toute la vie. Dieu est capable de relever, Dieu est capable de te fortifier et Dieu est capable de t'amener bien au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Donc garde ce verset en tête et il y a un plan pour toi, un plan de bonheur. Ce n'est pas un plan de malheur, il y a un avenir pour toi et une espérance pour toi. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu te connaît et parce que Dieu est capable de te relever et de t'amener encore plus loin aujourd'hui. Ces bénédictions ne sont pas à son terme pour toi. Alors sois béni en ce jour.